Envie de sortir de votre train-train quotidien ? Ça tombe bien, l'art est un excellent guide en la matière. Dans cet épisode de Mon bol d'art, prenez le train en marche pour une promenade calaisienne sur les traces de l'artiste Gaston Roulet. Je suis Maric, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est avec plaisir que je partage avec vous mon regard sur Vue du port et de la ville de Calais en 1889. Observons ensemble ce panoramique ferroviaire et urbain d'une autre époque. Depuis 5 années qu'ils habitaient là, à chaque heure de jour et de nuit, par les beaux temps, par les orages, que de trains ils avaient vu passer dans le coup de vent de leur vitesse. Tous semblaient emportés par ce vent qui les apportait. Jamais un seul n'avait même ralenti sa marche. Ils les regardaient fuir, se perdre, disparaître, avant d'avoir rien pu savoir d'eux. Le monde entier défilait. La foule humaine charriait à toute vapeur, sans qu'ils en connussent autre chose que des visages entrevus dans un éclair. Des visages qu'ils ne devaient jamais revoir. Parfois, des visages qui leur devenaient familiers, à force de les retrouver à jour fixe, et qui pour eux restaient sans nom. Émile Zola, extrait de La Bête humaine. Au XIXe siècle, les chemins de fer et l'industrialisation ont profondément bouleversé les sociétés et les paysages. Calais n'échappe pas à ce phénomène. En plus d'une position géographique exceptionnelle, située au carrefour de plusieurs pays d'Europe, la ville bénéficie en 1889 de grands travaux de réaménagement. Le rôle du chemin de fer et des gares auront un impact non négligeable sur ce nouvel aspect de la ville, ainsi que le flux des voyageurs sur le développement de l'économie locale. Ce paysage panoramique de la partie nord de Calais est commandé en 1889 par la Compagnie des chemins de fer du Nord pour l'exposition universelle de Paris de la même année. Exposé pour l'occasion dans le pavillon des chemins de fer, il est l'œuvre du peintre Gaston Roulet. La compagnie sélectionne les artistes talentueux et reconnus du moment pour créer les visuels de son réseau ferré en pleine expansion. En effet, l'objectif de cette toile est de promouvoir le développement ferroviaire de la compagnie. Dans cette huile sur toile, il montre tout son talent de paysagiste, tout en mettant particulièrement à l'honneur les infrastructures ferroviaires et les activités industrielles de la ville de Calais à l'aube du XXe siècle. À cette occasion, Gaston Roulet reçoit une médaille d'argent lors de l'exposition universelle. Gaston Roulet est alors reconnu pour ses marines. Il a d'ailleurs eu l'honneur d'être nommé peintre officiel de la Marine nationale et des départements des colonies en 1885. À ce titre, il voyage énormément lors de nombreuses missions artistiques en Asie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Nouvelle-Calédonie. Il devient le correspondant pour le journal Le Monde Illustré, pour lequel il exécute des scènes d'Afrique, d'Océanie, d'Indochine et du Canada. En février 1895, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur par le ministère des colonies. Cette vue du port et de la ville de Calais est une vue topographique panoramique. La commande a été passée au moment où Calais pouvait s'enorgueillir de ses 2 gares récemment inaugurées. En effet, en 1889 sont mis en service les 2 nouveaux bâtiments de la gare centrale et la gare maritime, inaugurés par le président Sadi Carnot en personne. Originaire de Calais, Sidney Dunet en est l'architecte. Il est aussi, entre autres, le maître d'œuvre des gares de Douai et Roubaix. Ces bâtiments seront détruits par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Un petit tour de train vous tenterait bien ? Alors, embarquez à bord des rutilants wagons de la Compagnie des chemins de fer du Nord. Commençons notre circuit par la gare centrale, à gauche de la toile, située entre les 2 villes, à l'emplacement de la gare actuelle. Elle est construite entre Saint-Pierre et Calais-Nord. Elle relie ces 2 villes autrefois distinctes avant d'être officiellement réunies le 30 janvier 1885. L'emplacement était autrefois occupé par les fortifications de Calais. Particularité de cette gare, à peine visible sur la toile, ces 2 bâtiments identiques. Un côté nord et l'autre côté sud. Ici se retrouve toute la population. Les ouvriers de la dentelle et les riches industriels qui entrent côté Saint-Pierre, au sud, les pêcheurs et les riches armateurs qui ont une entrée vers Calais-Nord. En longeant le quai est du bassin Carnot, observez le chargement et le déchargement des navires de toutes les nationalités. Un peu plus loin, remarquez la modernité des écluses Vétillarc,
qui font communiquer le bassin Carnot avec l'avant-port. Elles sont, elles aussi, inaugurées en 1889 par le président Carnot. Ce sont de belles structures, longues de 187 mètres et larges, l'une de 17 mètres et l'autre de 14. Elles sont actionnées, ainsi que le pont qui les surmonte, par la force hydraulique impulsée par la machinerie centrale, dont le bâtiment s'élève sur le côté des écluses. Continuons notre balade et traversons la voie ferrée pour poser nos pieds sur le terre-plein de la gare maritime, devant laquelle s'étend le quai nord de l'avant-port. La première gare maritime de Calais, construite en 1849, se trouvait en face du bassin du Paradis, afin de faciliter le transit des voyageurs venant d'Angleterre. Elle fut démolie par une tempête et remplacée par des baraquements. La gare définitive fut mise en service le 21 octobre 1889 et fut l'une des plus belles du réseau des chemins de fer du Nord. Cet endroit est passionnant de 3h à 3h30, lorsque s'embarquent les voyageurs pour l'Angleterre. Devant la gare arrivent les trains de Paris, d'Allemagne, de Suisse et d'Italie. Le spectacle est curieux. La foule cosmopolite et les nombreux commissionnaires offrant leurs services dans différentes langues se pressent dans un véhément brouhaha. Lors de l'arrivée d'un rapide de Paris, c'est la foire d'empoigne. Qui décrochera un client avant l'autre? Sur le vaste quai face à la gare, notez la chorégraphie bien huilée des grues enlevant les caissons qui enferment les bagages, tandis que les représentants de toutes les nations, européens, hindous, chinois, s'empressent vers le navire en partance et défilent sur la passerelle qui y donne accès. Pour terminer notre flânerie, aventurons-nous au-delà de la gare et dirigeons-nous vers la digue d'où part la jetée Est. Là, inspirez profondément l'odeur des vents du large en admirant le large chenal entre les jetées. En respirant à plein poumon l'air vif et sain, s'offre à vous le spectacle de la vaste étendue marine et opaline, d'où l'on peut percevoir, avec un peu de chance, les côtes anglaises.